C'est l'histoire de 20 des bébés népaux les plus inutiles du Tinseltown classique. Le vieux Hollywood, terre de rêves, d'étoiles et de légendes. Mais derrière les visages emblématiques qui ont façonné l'âge d'or du cinéma, se cache une autre histoire, celle des fils et des filles de ces légendes, nés sous les feux de la rampe, mais trop souvent perdus dans son éclat. Aujourd'hui, nous explorons les Nepo Babies oubliés et éclipsés du vieux Hollywood, ceux qui ont hérité des projecteurs, mais n'ont jamais tout à fait trouvé leur propre lumière. Edward G. Robinson Jr. Notre voyage commence avec Edward G. Robinson Jr., fils de l'inimitable Edward G. Robinson, l'homme qui a défini le genre gangster dans des films comme Little Caesar. La voix puissante et la présence imposante de son père en ont fait l'un des acteurs les plus respectés de l'époque. Mais Junior, c'était une autre histoire. Dès qu'Edward Jr. est entré à Hollywood, les attentes étaient énormes. Son père était un titan, son héritage légendaire. Mais la carrière de Junior était bien loin de celle de son père. Il est apparu dans une série de films de série B et de rôles télévisés oubliables. Des titres comme Tank Battalion et certains l'aiment chaud en tant que personnage secondaire, mais n'a jamais réussi à sortir de l'immense ombre de son père. Robinson Jr. a lutté non seulement avec les pressions de la célébrité familiale, mais aussi avec des démons personnels. Sa vie est devenue une saga tragique de tabloïd. Enchevêtrement avec la loi, lutte contre l'addiction et murmures constants sur son incapacité à être à la hauteur du nom Robinson. Les studios l'engageaient par curiosité, mais le public ne s'y intéressait jamais vraiment. À la fin des années 1950, la carrière de Junior avait échoué. Alors que son père continuait à susciter le respect sur et hors écran, Edward G. Robinson Jr. est devenu davantage un avertissement qu'un succès hollywoodien. Aujourd'hui, il est rappelé non pas pour une performance remarquable, mais comme un exemple de la manière dont même le projecteur le plus brillant peut projeter l'ombre la plus longue. En fin de compte, l'héritage des Robinson est resté intact. Mais la contribution de Junior n'est guère plus qu'une note de bas de page. Un rappel qu'à Hollywood, les liens familiaux ne suffisent de pas toujours. Douglas Fairbanks Jr. Ensuite, nous arrivons à Douglas Fairbanks Jr., un nom qui résonne avec la royauté cinématographique. Son père, Douglas Fairbanks Sr., était un père fondateur de Hollywood, star des épopées de Cap et d'épée comme Le Signe de Zorro, et un cofondateur de United Artists. Fairbanks Sr. était le roi original d'Hollywood, connu pour son charme, son athlétisme et sa présence hors du commun. Ainsi, lorsque Douglas Fairbanks Jr. fit son entrée sur scène, le monde observait avec curiosité et de grands espoirs. Junior était indéniablement beau, élégant, et partageait le charme de son père. Mais avait-il le même magnétisme, le même talent? Pas vraiment. Fairbanks Jr. a trouvé du travail à Hollywood, apparaissant dans des films comme Le prisonnier de Zenda et Gunga Den. Mais bien que sa carrière ait été stable, elle n'a jamais atteint les sommets emblématiques de celle de son père. Les critiques ont noté que ses performances étaient solides, mais rarement remarquables. Il semblait manquer de l'étincelle audacieuse qui faisait de son père une véritable légende. Ce qui distinguait Douglas Jr., cependant, c'était sa détermination à se faire une place au-delà de l'ombre de son nom de famille. Il a servi avec distinction pendant la Deuxième Guerre mondiale, gagnant honneur et respect en dehors de Hollywood. Mais en ce qui concerne le cinéma, il était souvent choisi comme le rôle romantique principal ou le partenaire charmeur, pas le rôle principal. En rétrospective, Douglas Fairbanks Jr. n'était pas un désastre. C'était un acteur compétent, et il a vécu une vie pleine et intéressante. Mais dans les annales de l'histoire d'Hollywood, il se tient comme un classique, enfant de la népotisme, célèbre par association, finalement éclipsé par la légende même qui lui a donné son nom. Dans le panthéon de Tinseltown, Douglas Jr. est plus souvent rappelé pour ses liens familiaux que pour ce qu'il a réellement accompli. John Barrymore Jr., alias John Drew Barrymore. Peu de noms évoquent le romantisme et la tragédie du vieux Hollywood, comme Barrymore. Les Barrymore étaient à la première dynastie d'acteurs d'Amérique. John Barrymore, le grand profil, était vénéré pour sa gravité shakespearienne et son charisme. Mais son fils, John Drew Barrymore, a hérité non seulement du talent de son père, mais aussi de son instabilité. La carrière de John Drew Barrymore a débuté avec promesse. Il était d'une beauté saisissante, arborant ce look Barrymore indéniable. Les premiers rôles dans des films,
comme The Sundowners et High School Confidential, laissaient entrevoir un avenir prometteur, mais les ennuis ne tardèrent pas à suivre. Des problèmes personnels, des démêlés avec la justice et des luttes contre la toxicomanie ont déraillé son potentiel. Les studios devinrent méfiants, les réalisateurs frustrés. Sa vie devint un cycle de secondes chances gâchées. Il disparaissait des plateaux, échouait à se présenter pour des projets et se heurtait au patron des studios. Bien que le nom de son père lui ait ouvert des portes, son manque de fiabilité l'empêchait de progresser. À la fin des années 1960, John Drew Barrymore était sur la liste noire pour les grandes productions hollywoodiennes. La malédiction des Barrymore semblait inévitable. Ces dernières années ont été marquées par la pauvreté et la maladie, un contraste frappant avec le glamour de l'apogée de sa famille. Et pourtant, son héritage ne fut pas complètement perdu. Sa fille, Drew Barrymore, allait connaître son propre succès, brisant symboliquement le cycle familial. John Drew Barrymore reste un cas d'étude sur le fait que même la lignée la plus légendaire ne peut garantir le succès. Son histoire est un avertissement sur le côté sombre d'Hollywood, les pressions de la célébrité, la lutte pour l'identité et le lourd tribut de vivre dans l'ombre d'une légende. Diana Barrymore. Notre prochaine histoire reste avec les Barrymore. Diana Barrymore, fille de John Barrymore et demi-sœur de John Drew Barrymore. Diana est née dans le privilège et les attentes, mais sa vie serait marquée par le scandale et la tristesse. Dès le début, Diana semblait destinée à la célébrité. Elle était belle, élégante et avait hérité du charme indéniable des Barrymore. Hollywood l'a accueillie à bras ouverts, impatient de la façonner en la prochaine grande star. Elle a obtenu des rôles dans des films comme Nightmare et Between Us Girls. Pourtant, malgré le battage médiatique, les performances de Diana ont rarement impressionné les critiques ou le public. Hors écran, la vie de Diana était minée par la dépendance et des relations abusives. Les tabloïds se régalèrent de ses malheurs, mariages ratés, hospitalisation et crise publique. Les luttes de son père avec l'alcool et ses liaisons amoureuses tumultueuses devinrent les siennes, rejouées en détails douloureux pour une nouvelle génération de chroniqueurs mondains. Au début de sa trentaine, la carrière hollywoodienne de Diana était terminée. Son autobiographie de 1957, Too Much, Too Soon, relatait sa montée et sa chute dramatique, mais offrait peu d'espoir de retour. Tragiquement, elle est décédée à l'âge de 38 ans, sa vie écourtée par les mêmes forces qui avaient hanté son père. L'histoire de Diana Barrymore est un chapitre troublant dans la saga des enfants de célébrité, preuve que le rêve hollywoodien peut rapidement devenir un cauchemar. Elle reste un symbole de la façon dont la renommée familiale peut être à la fois une bénédiction et une malédiction, et de comment tous les héritages ne valent pas la peine d'être acceptés. Lily Damita Jr., Sean Flynn. Quand vous êtes le fils d'Errol Flynn, héros de cape et d'épée de l'âge d'or d'Hollywood, les attentes sont très élevées. Sean Flynn, fils d'Errol Flynn et de l'actrice française Lily Damita, semblait destiné à l'aventure et à la célébrité. Mais la vie en a décidé autrement. Sean a hérité de la beauté de son père et d'une pointe de ce charme canaille. Après quelques rôles mineurs dans des films comme Le Fils de Captain Blood et Mission à Venise, il est devenu clair qu'Hollywood s'intéressait moins au talent de Sean qu'à son nom célèbre. La presse aimait le comparer à son père, mais le public était peu impressionné. Il n'avait tout simplement pas ce magnétisme hors du commun qui a fait d'Errol une légende. Frustré par le métier d'acteur, Sean chercha un autre but et se tourna vers le photojournalisme. Dans les années 1960, il devint correspondant de guerre, couvrant le conflit au Vietnam et au Cambodge. Tragiquement, Sean Flynn a disparu en 1970 lors d'une mission au Cambodge. Présumé capturé et tué, son sort reste un mystère à ce jour. La vie de Sean Flynn a été marquée par le même esprit inquiet que celui de son père, mais sa carrière à Hollywood fut brève et oubliable. En fin de compte, il est davantage rappelé pour sa disparition tragique et pour être le fils d'une icône, plutôt que pour ses contributions au cinéma. Sean Flynn est un cas classique de Nepo Baby, bénéficiant de toutes les opportunités, mais finalement éclipsé par la légende qui l'a précédé. Anthony Quinn Jr. Francesco Quinn. Anthony Quinn a remporté 2 fois l'Oscar, une présence imposante dans des films comme Zorba le Grec et Lawrence d'Arabie. Son fils, Fran
Francesco Quinn, a hérité de ses traits frappants et de son célèbre nom de famille. Mais, comme pour tant d'autres Nepo Babbes, cela n'a pas suffi pour lui assurer une place durable dans l'histoire d'Hollywood. Francesco a essayé de se lancer dans le métier d'acteur, décrochant des rôles dans des films comme Platoon et des émissions de télévision comme Jag et 24, mais malgré un travail régulier, la carrière de Francesco n'a jamais atteint les sommets de celle de son père. Il jouait souvent des rôles secondaires, manquant de la gravité et du charisme qui ont fait d'Anthony Quinn une légende. Hors caméra, Francesco a cherché à s'éloigner de l'ombre de son père, en s'essayant à l'écriture et à la production. Mais l'intérêt de l'industrie pour lui était souvent plus lié à sa lignée qu'à son talent. Il restait celui-là, éternel, sur les listes de casting. Reconnaissable, mais jamais remarquable. Tragiquement, Francesco Quinn est mort jeune, à seulement 48 ans, après une crise cardiaque. Bien qu'il ait profité d'une carrière plus longue et plus stable que certains sur cette liste, il reste un autre exemple de la difficulté de se hisser au niveau d'un parent légendaire. À Hollywood, les noms de famille peuvent ouvrir des portes, mais il faut quelque chose de plus pour les garder ouvertes. Caroline Jones, fille du producteur Isadore Freeze Freleng. Si le nom de Caroline Jones est surtout connu pour l'emblématique Morticia Adams, il y a une autre Caroline Jones, fille du célèbre animateur et producteur Isadore Freeze Freleng. Freeze Freleng était le génie créatif derrière Looney Tunes, mais la carrière de sa fille n'a jamais vraiment marqué. Tentant de tirer parti des relations de son père dans l'industrie, Caroline Jones a auditionné pour divers rôles à la télévision et au cinéma. Malheureusement, sa carrière n'a pas décollé. Malgré quelques apparitions mineures, elle n'a jamais trouvé l'étincelle qui allume la montée d'une star. Hollywood est une ville difficile, et pour les enfants de célébrités, l'examen minutieux est encore plus intense. Les efforts de Caroline pour trouver sa propre identité dans une ville obsédée par le pédigré semblaient seulement souligner son manque de réussite significative. Contrairement à son père, dont le travail continue de divertir des générations, le nom de Caroline a rapidement sombré dans l'oubli. L'histoire de Caroline Jones est une note de bas de page dans les vastes annales d'Hollywood. Un rappel que même avec les meilleures connexions, le véritable succès n'est jamais garanti. Et tandis que les dessins animés de son père continuent d'inspirer le rire, sa propre rencontre avec la célébrité sert de leçon sur la nature éphémère des rêves hollywoodiens. La fille de Jane Powell, Lindsay Cavalli. Jane Powell était l'une des plus brillantes stars musicales de MGM, célébrée pour sa voix pure et sa présence saine à l'écran, dans des classiques comme Les 7 femmes de Barbaros. Sa fille, Lindsay Cavalli, a hérité de la beauté et des relations de sa mère, mais pas de la trajectoire de carrière. Lindsay a tâtonné dans le métier d'actrice et de mannequin, faisant de brèves apparitions dans quelques rôles à la télévision et séances photos de magazines. Hollywood, cependant, a montré peu d'intérêt durable. Les producteurs et directeurs de casting ont été rapides à l'auditionner, intrigués par sa lignée, mais les offres ne se sont jamais traduites par des rôles principaux. Au lieu de cela, l'image publique de Lindsay était celle d'une mondaine, plus souvent vue aux fêtes et aux avant-premières que devant une caméra. Les chroniques de Potin la liaient occasionnellement à des célibataires éligibles, mais rarement à un projet réussi. Elle s'est finalement retirée des feux de la rampe, choisissant une vie plus paisible, loin du regard incessant de Tinseltown. Dans un monde qui attend des enfants de stars qu'ils brillent tout autant, l'histoire de Lindsay Cavalli rappelle que parfois, le plus grand héritage est de choisir un chemin différent. Elle reste un bébé de la népotisme classique, célèbre pour ses liens familiaux, et non pour une marque indélébile sur Hollywood lui-même. La fille de Linda Darnell, Charlotte Mildred, Lola, Ladd. Linda Darnell était l'une des plus belles actrices des années 1940, jouant dans des succès comme Forever Amber et A Letter to Three Wives. Sa fille, Charlotte Mildred Lola Ladd, est entrée dans l'orbite d'Hollywood, avec l'espoir de poursuivre l'héritage de sa mère. Mais le parcours fut de courte durée. Lola a fait plusieurs tentatives pour percer dans le cinéma et la télévision, prenant des petits rôles et auditionnant pour divers rôles. Mais le buzz n'a jamais pris. Malgré les portes ouvertes par la réputation de sa mère, Lola a eu du mal à se démarquer dans une ville remplie de starlettes en herbe. Au fil des ans, ses aspirations professionnelles ont cédé la place à une existence plus tranquille, loin des pressions et des attentes de Hollywood. L'histoire de Lola est celle d'une promesse non tenue, non par manque d'opportunités, mais par manque de ce « je ne sais quoi » insaisissable.
facteur qui transforme le potentiel en star. Finalement, le passage de Lola Ladd avec la célébrité hollywoodienne fut bref, rappelant que même les plus beaux noms d'Hollywood peuvent tomber dans l'oubli en une seule génération. La fille de Lana Turner, Cheryl Crane. Lana Turner incarnait le védétariat hollywoodien. Remarquablement belle, infiniment glamour et au centre de certains des plus grands scandales de l'époque. Sa vie, à l'écran comme en dehors, était légendaire. Mais pour sa fille unique, Cheryl Crane, les projecteurs ressemblaient souvent plus à une lampe d'interrogatoire qu'à une étreinte chaleureuse. Née dans un monde de tapis rouges et de flashs de caméra, l'enfance de Cheryl a été marquée par le chaos et l'excès de la célébrité de sa mère. Pourtant, le nom de Cheryl serait à jamais lié à un événement choquant. En 1958, à seulement 14 ans, Cheryl poignarda mortellement le petit ami violent de sa mère, Johnny Stompanato, lors d'une confrontation violente à leur domicile. L'incident fut jugé comme un homicide justifiable, mais la frénésie médiatique fut implacable. L'adolescence de Cheryl fut disséquée par les tabloïds. Son intimité, un lointain souvenir. Malgré sa notoriété soudaine, Cheryl Crane n'a jamais sérieusement poursuivi une carrière d'actrice ou de vedette. Au lieu de cela, elle a passé sa vie à essayer de forger sa propre identité à l'abri des regards indiscrets du public. Cheryl est devenue auteure et a écrit 2 mémoires explorant son enfance tumultueuse et l'incident notoire qui a marqué sa jeunesse. Elle a ensuite construit une carrière réussie dans l'immobilier, préférant le calme de la vie privée aux tempêtes des scandales hollywoodiens. L'histoire de Cheryl est un rappel frappant que tous les enfants de stars ne recherchent pas les feux de la rampe et que les fardeaux de la célébrité peuvent être aussi lourds que ses privilèges. Tandis que l'héritage de Lana Turner perdure à travers ses films, Cheryl Crane est davantage connue pour les gros titres qu'elle n'a jamais souhaités que pour une carrière à Hollywood qu'elle n'a jamais recherchée. Sa vie est un témoignage puissant des coups cachés de grandir sous les projecteurs de Tinseltown. Jackie Cooper. Le jeune Hollywood n'ignore pas le phénomène de l'enfant star, et peu était plus brillant dans les premières années que Jackie Cooper Sr. En tant que visage précoce dans The Champ et Skippy, Cooper a placé la barre haute pour le succès à un jeune âge. Entre Jackie Cooper Jr., son fils, qui apprendrait à ses dépens que la célébrité s'hérite rarement. Les premières années de Junior ont été façonnées par l'héritage de son père, un enfant prodige qui a continué à jouer et à réaliser bien après l'enfance. Pourtant, Jackie Cooper Jr. n'a jamais réussi à recréer ne serait-ce qu'une fraction du charme précoce de son père ou de la longévité de sa carrière ultérieure. Malgré des tentatives occasionnelles de se lancer dans le métier d'acteur, il a rapidement disparu de tout radar hollywoodien significatif. Les offres qui lui parvenaient étaient généralement le résultat de connexions familiales, et le public remarquait rarement sa présence. Au lieu de cela, la présence de Jackie Cooper Jr. à Hollywood est devenue une histoire de ce qui aurait pu être. On s'attendait toujours à ce que le fils d'une star enfant reprenne là où le père s'était arrêté. Mais la magie n'était tout simplement pas là. Pour Junior, les portes du studio qui s'ouvraient à son nom ne faisaient guère plus que révéler un monde où le talent et le charisme ne pouvaient pas être transmis comme un héritage familial. Aujourd'hui, l'héritage Cooper est préservé dans le travail du père, tandis que Jackie Cooper Jr. est devenu une figure oubliée, un Nepo Baby, dont l'histoire nous rappelle que la célébrité enfantine est difficile à reproduire, même au sein de la même lignée. Dans la grande tapisserie d'Hollywood, Junior est un fil presque invisible, noté uniquement pour sa relation avec un ancêtre bien plus célèbre. Les fils de Bing Crosby, Dennis, Philip et Lindsay Crosby. La voix de Bing Crosby est le son d'une génération, un crooner, dont le White Christmas est tissé dans le tissu de la culture américaine. Avec une fortune et une réputation bâtie sur une voix en or et une présence à l'écran, l'héritage de Bing était immense. Naturellement, tous les regards se sont tournés vers ses fesses, Dennis, Philip et Lindsay Crosby, lorsqu'ils ont essayé de revendiquer leur part de célébrité. Les frères Crosby ont formé un groupe de chant, se produisant occasionnellement à la télévision et enregistrant même quelques disques ensemble. Mais l'ombre de leur père était insurmontable. Le public entendait des échos de Bing, mais jamais la véritable essence, et les harmonies des garçons n'ont jamais capturé la magie ou le charisme qui définissaient la carrière de leur père. Individuellement, chacun des fils Crosby a tenté de se lancer dans la comédie.
Mais les résultats étaient tout au plus décevants. Des rôles mineurs, des petits rôles et des apparitions anecdotiques composaient l'essentiel de leur filmographie. Avec les années, des problèmes personnels, des luttes contre l'addiction, la dépression et la pression du public devenaient plus marquants que toute réalisation créative. Malgré des tentatives occasionnelles de relancer leur carrière ou de capitaliser sur la nostalgie, Dennis, Philip et Lindsay restaient perpétuellement dans l'ombre de leur père. Le nom de Bing Crosby ouvrait des portes, mais pas les cœurs. Dans une ville obsédée par le pouvoir des étoiles, les fils de Crosby sont devenus des exemples avertis. On peut hériter d'un nom de famille, mais pas du talent ni de l'endurance qui ont fait de leur père une icône. Tragiquement, Lindsay et Dennis Crosby se sont suicidés, un épilogue sombre à l'histoire de frères qui n'ont jamais vraiment échappé au poids immense des attentes familiales. L'héritage des Crosby est éternel, mais pour les fils de Bing, leur passage à la célébrité est surtout retenu comme une note de bas de page dans une histoire bien plus vaste. Les filles de Joan Bennett, Melinda et Stephanie Zimbalist. Joan Bennett était une présence lumineuse dans le Hollywood classique. Ses rôles dans les films noirs, La Rue Rouge et La Femme au portrait lui ont valu une place parmi l'élite du grand écran. Ses filles, Melinda et Stephanie Zimbalist, ont grandi dans l'orbite du Star System, mais n'ont jamais vraiment capté leur propre lumière. Malgré la célébrité et l'influence de leur mère, les tentatives de Melinda et Stephanie de percer à Hollywood ont été marquées par un manque d'élan. Melinda s'est essayée au travail en coulisses et à de petits projets d'actrice, tandis que Stephanie poursuivait des ambitions similaires avec peu de succès. Les sœurs étaient présentes à des événements glamour et apparaissaient dans les colonnes mondaines, mais leur nom ne faisait jamais plus qu'un murmure dans les cercles de casting. Ce qui rendait leur histoire encore plus marquante était le contraste avec d'autres stars issues de familles connues qui avaient réussi à transformer leur nom de famille en carrière durable. Pour les filles Bennett, les obstacles n'étaient pas dus à un manque d'opportunités. Elles n'ont tout simplement pas réussi à transformer cet accès en réussite. Au fil du temps, les deux femmes se sont retirées de la vie publique, leurs incursions dans le cinéma et la télévision n'ayant laissé que peu ou pas de traces durables. Aujourd'hui, le nom Bennett est toujours associé à l'âge d'or d'Hollywood, mais c'est l'héritage de Joan qui reste au premier plan. Les vies de Melinda et Stephanie Zimbalist rappellent que dans une ville obsédée par la filiation, même les liens les plus prestigieux ne suffisent pas si le public ne réagit pas. Pour les filles de Joan Bennett, l'histoire est celle d'un retrait discret, éclipsé par l'éclat durable de leur célèbre mère, le fils de Buster Keaton, Buster Keaton Jr. Buster Keaton est l'une des figures immortelles du cinéma muet, le grand visage de pierre, dont les cascades audacieuses et l'expression stoïque faisaient tour à tour s'émerveiller et rire le public. Son fils, Buster Keaton Jr., semblait peut-être destiné à une grandeur similaire, mais les dieux d'Hollywood en ont décidé autrement. En grandissant, Keaton Jr. était entouré de légendes. Il a fait plusieurs apparitions en tant qu'enfant acteur et a même joué sur scène, mais ses rôles ne se sont jamais transformés en une carrière significative à Hollywood. L'attente qu'il hériterait de la prouesse physique et du sens du timing comique de son père s'est avérée irréaliste. Alors que son père commandait chaque plan avec un athlétisme époustouflant et inventif, Buster Jr. peinait à trouver des rôles qui le distingueraient de manière significative. Les studios qui réclamaient jadis le génie du père Keaton n'ont jamais vraiment su quoi faire de son fils. Il trouvait parfois du travail à la télévision, mais toujours en tant que joueur périphérique. Contrairement à son père, dont la simple présence a révolutionné la comédie cinématographique, Buster Jr. n'était guère plus qu'une curiosité, une note de bas de page dans une histoire bien plus grande. Au fil des années, la carrière de Keaton Jr. s'est éteinte dans l'obscurité. Il a trouvé une vie plus tranquille, loin de l'écran, mais son histoire reste un exemple classique des pressions qui accompagnent le fait d'être l'enfant d'un véritable original. Pour Buster Keaton Jr., le nom de famille était à la fois une bénédiction et une malédiction, un passeport pour Hollywood, mais aussi un rappel constant de ce qu'il ne pourrait jamais égaler. Patricia Hitchcock, fille d'Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock, le maître du suspense, l'architecte des thrillers psychologiques qui ont défini une époque. Sa fille, Patricia Hitchcock, semblait destinée à devenir une figure incontournable dans le monde créé par son père. Mais la carrière de Patricia, bien que liée à celle de son
Vos pères ne s'échappent jamais des limites fixées par le népotisme. Patricia Hitchcock est apparue dans plusieurs des films les plus emblématiques de son père, y compris L'Inconnu du Nord Express et un petit rôle dans Psychose. Elle était compétente, même charmante dans ses performances, mais les rôles qu'elle jouait étaient toujours mineurs, jamais transformateurs. Les critiques et le public la voyaient comme une extension du contrôle d'Hitchcock. Une présence de confiance, oui, mais pas une star montante en soi. Lorsque Patricia a essayé de s'aventurer au-delà de l'ombre de son père, les rôles sont devenus de plus en plus rares. Les directeurs de casting la voyaient comme un accessoire Hitchcock, plutôt qu'une vedette, et les offres reflétaient cette vision étroite. Malgré ses tentatives de percer à la télévision, elle n'a jamais pu se redéfinir en dehors de l'orbite de son père. L'histoire de Patricia Hitchcock est emblématique du paradoxe du népotisme à Hollywood. Son nom et son accès étaient inégalés. Pourtant, sa carrière a finalement été limitée par les mêmes relations qui l'ont rendue possible. Alors que sa présence dans les films de son père est un point de trivia pour les cinéphiles, c'est le génie d'Alfred qui perdure. Patricia, malgré tous ses efforts, reste un rappel que même dans la famille d'un réalisateur, les feux de la rampe ne se partagent pas facilement. Le fils de Deanna Durban, Peter David. Deanna Durban était la chérie d'Universal Pictures. Une soprano dont l'exubérance juvénile et l'attrait au box-office ont aidé à sauver un studio de la faillite. Son fils, Peter David, a grandi dans un foyer à la fois marqué par la célébrité et la réclusion, car Durban elle-même s'est éloignée d'Hollywood au sommet de sa carrière. Lorsque Peter a essayé d'entrer dans l'industrie du divertissement, il a trouvé le chemin bien plus ardu que celui de sa mère. Malgré un intérêt initial, il n'a pas réussi à se faire un nom, ni dans le cinéma, ni à la télévision. Les directeurs de casting étaient curieux de la progéniture de Deanna Durban, mais les auditions de Peter se traduisaient rarement par des rôles, et sa carrière n'a jamais dépassé les crédits les plus mineurs. Une partie du défi de Peter était le poids des attentes. Le charisme et la voix chantante de sa mère étaient presque mythiques aux yeux des directeurs de studio. Mais Peter, dépourvu de ce charisme ou de ce talent particulier, fut rapidement oublié. Avec le temps, son nom tomba dans l'oubli, ne réapparaissant que dans les notes biographiques sur sa célèbre mère. Pour Peter David, la leçon était claire. Les portes d'Hollywood s'ouvrent peut-être pour les bébés népos, mais elles ne restent ouvertes que si vous pouvez offrir quelque chose de vraiment unique. Son histoire est un autre exemple de la manière dont les enfants des légendes restent souvent dans l'ombre persistante de la renommée de leurs parents. Le fils de Dorothy Lamour, John Ridgely Howard. Dorothy Lamour était la reine des films Road to S, son sarong et sa voix sensuelle, faisant d'elle une figure de l'âge d'or d'Hollywood. Son fils, John Ridgely Howard, semblait destiné à sa propre chance de devenir une star, grâce aux portes ouvertes par la renommée de Lamour. John a fait des tentatives précoces pour entrer dans le milieu du cinéma, auditionnant pour le cinéma et la télévision. Hollywood, toujours désireux de capitaliser sur le cachet des noms célèbres, était initialement réceptif. Pourtant, il devint vite évident que John manquait de l'étincelle qui rendait sa mère si captivante. Ses essais à l'écran étaient de polis, même prometteurs, mais finalement oubliables. Frustré par un manque de rôle significatif, John a détourné son attention d'Hollywood, cherchant une vie à l'abri des regards. Bien que son nom de famille garantisse de l'attention lors des événements de l'industrie, cela ne se traduisait pas en réelles opportunités. Les studios qui autrefois affluaient chez sa mère avaient peu d'intérêt pour son fils. L'histoire de John Ridgely Howard est discrète. Un nepo baby qui a compris tôt que l'intérêt de l'industrie était superficiel et que la véritable célébrité nécessite plus qu'une naissance chanceuse. Il reste un exemple de comment la renommée peut sauter une génération, ne laissant que des échos là où il y avait autrefois des applaudissements. Samuel Goldwyn Jr. Samuel Goldwyn était une royauté d'Hollywood, un producteur pionnier dont le nom orne toujours le rugissement du lion de MGM. Son fils, Samuel Goldwyn Jr., a hérité des ressources et des connexions qui auraient pu faire de lui un magnate à part entière. Mais l'impact de Junior, bien que non dénué de mérite, n'a jamais égalé l'ombre colossale projetée par son père. Goldwyn Jr. a travaillé comme producteur, s'essayant aux films indépendants et à la télévision. Il avait un œil pour le talent et une compréhension du métier, mais n'a jamais atteint la transfor.
le pouvoir normatif que son père exerçait à l'apogée d'Hollywood. Alors que sa société de production livrait quelques films respectés, Junior restait une figure en coulisses, rarement au centre de l'attention de l'industrie. Là où Samuel Goldwyn Sr. a bâti un empire et une marque, les contributions de Junior étaient mesurées et passaient souvent inaperçues. Dans un secteur obsédé par l'échelle et l'impact, être simplement compétent peut sembler un échec, surtout avec un nom de famille comme Goldwyn. Au fil des années, Samuel Goldwyn Jr. a trouvé satisfaction dans des activités plus tranquilles. Mais son héritage est davantage celui d'une succession que d'une innovation. Son histoire est une étude sur la différence entre gérer la célébrité et la créer, un écart que même les plus profondes connexions hollywoodiennes ne peuvent toujours combler. Le fils de Franchot Tone, Thomas Tone. Franchot Tone était une présence suave à l'écran, avec des performances notables dans des films comme Les Révoltés du Bounty et 5 tombes au Caire. Son fils, Thomas Tone, espérait capturer un peu du charme sophistiqué de son père et laisser sa propre empreinte à Hollywood. Mais, comme tant d'autres enfants de népotisme avant lui, le parcours serait court et largement oublié. Thomas a fait quelques apparitions dans de petits rôles, son nom de famille lui offrant un niveau d'accès dont d'autres ne pouvaient que rêver. Cependant, les projecteurs ne se sont jamais attardés. Les critiques et le public n'ont trouvé que peu dans les performances de Thomas qui méritent davantage d'attention. La machine hollywoodienne, implacable dans sa quête de nouveaux visages et de grands talents, a rapidement tourné la page. Au fil du temps, Thomas Tone s'est retiré de la vie publique, son bref passage à Hollywood existant principalement dans de vieux articles de presse et des anecdotes familiales. Contrairement à son père, dont l'héritage perdure dans le cinéma classique, Thomas rappelle que les relations ne remplacent pas le charisme de star. Pour chaque famille célébrée à Hollywood, il y a des branches qui portent peu de fruits. Une simple réalité dans le jardin de la célébrité. Le fils d'Yvonne de Carlo, Bruce Morgan. Yvonne de Carlo a ébloui le public en tant que Lily Munster et en tant qu'épouse de Moïse dans les 10 commandements. Son fils, Bruce Morgan, est entré dans l'industrie en tant qu'enfant acteur, son chemin facilité par la célébrité et les relations de sa mère. Mais au fil des ans, la carrière de Bruce s'est estompée presque aussi rapidement qu'elle avait commencé. Bruce est apparu dans quelques épisodes de télévision et des rôles mineurs, mais les directeurs de casting qui courtisaient autrefois sa mère étaient peu impressionnés. Malgré l'accès et le nom, Bruce n'a jamais développé les compétences ou le charisme pour laisser une impression durable dans l'industrie. Hollywood, avec sa mémoire courte et sa patience encore plus courte, est rapidement passé à autre chose. En vieillissant, Bruce a choisi une vie plus tranquille, loin de l'écran, se forgeant un autre type de succès, loin des exigences incessantes de Hollywood. Son histoire clôt notre liste. Un dernier rappel pertinent que, à Tinseltown, les enfants de stars peuvent hériter d'opportunités, mais pas de destin. Pour Bruce Morgan, comme pour tant d'autres Nepo Babies, l'héritage familial est à la fois un cadeau et un fardeau. Au final, son histoire est une douce note de bas de page à la brillance de sa mère, rappelant que la magie de l'ancien Hollywood, si difficile à définir, est encore plus difficile à transmettre. Et voilà, 20 enfants de stars de l'ancien Hollywood, dont les histoires prouvent que la célébrité n'est pas toujours héritée. Certains ont vécu dans l'ombre des légendes, d'autres en ont été consumés. Mais tous nous rappellent que les feux de la rampe peuvent être aussi capricieux qu'éclatants. Si vous avez apprécié ce retour sur le Tinseltown classique, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime », de partager cette vidéo avec vos amis cinéphiles et de vous abonner à notre chaîne pour d'autres plongées dans l'histoire d'Hollywood. Merci d'avoir regardé et jusqu'à la prochaine fois, continuez à regarder les vieux films.